Bonjour et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, par ces temps de canicule et de forte chaleur, pourquoi ne pas faire un petit tour en enfer pour chercher du frais s'il y en a. Je vous présente la figurine d'un personnage extrêmement connu, répandu et populaire et célébré de la série Has-Been Hotel, série d'animation pour adultes avec des chansons, un peu à la Disney mais pour adultes, présente sur Prime Video. Je suis tombé amoureux de la saison 1, je n'ai pas encore vu la saison 2, donc merci de ne pas me spoiler. Hop, sans plus attendre, je vous montre, comme vous l'aviez deviné avec la miniature, je vous montre la figurine d'Alastor, le Radio Demon, le démon de la radio, avec sa voix unique, sa voix unique en son genre qui nous paraît tout droit tirée justement d'un vieux poste radio des années après-guerre. Et je crois que ça s'enfile comme ceci. Alors vous avez vu, il faut enlever le tout petit morceau qui est là de dessous. Et ensuite, je crois qu'il faut prier pour que ça passe. Il faut prier pour que ça passe. Ah, c'est bon. Sans casser, si possible. Voilà. On l'oriente comme ceci vers sa bouche. Hop. Et il faut ensuite se débrouiller pour refixer le petit bitonio en dessous. Hop là, mince. Ensuite se débrouiller pour refixer le petit machin. Petit embout. Et aïe, évidemment. Évidemment, c'est toujours quand on prépare pas que ça arrive. Voilà. Donc qui est Alastor? Eh bien Alastor, pour ce que j'en sais actuellement, pardonnez-moi pour cette légère coupure. Donc je disais, qui est Alastor? Ça m'a pris un peu de temps pour retrouver le petit machin qui était tombé par terre et le refixer. Ça y est, c'est bon, c'est fixé. Qui est Alastor? Eh bien c'est un démon apparu en enfer, c'est une âme damnée apparue en enfer probablement suite à ses nombreux péchés, dont je n'ai pas encore la nature exacte à l'esprit puisque je n'ai pas vu la saison 2 dans laquelle ils sont a priori révélés de son vivant. Mais après sa mort, du coup, il est arrivé en enfer et il a commencé à prendre petit à petit de plus en plus de pouvoir en prenant la place de plein de démons, en passant des pactes avec des démons plus puissants que lui, mais toujours à son avantage à lui. Et il a fini par gravir les échelons jusqu'à devenir un Overlord, un seigneur de l'enfer. Et il a passé un pacte également avec la fille de Lucifer, Charlie, la principale personnage de l'histoire, pour fonder un petit hôtel particulier où ils offrent la rédemption aux âmes damnées qui décident de suivre un programme de réinsertion et globalement pour mériter la rédemption et aller jusqu'au paradis. Voilà, sauf que lui, il n'y croit pas tellement. Lui, il pense plutôt que c'est un bon moyen pour manipuler Charlie et la faire, comment dire, lui faire exécuter tous ses désirs à lui, ses rêves de pouvoir, de grandeur, etc. J'en ignore pour l'instant la plus grande part. Je ne prends juste la liberté de deviner que ce que j'ai vu dans la saison 1. Voilà. Et donc, il s'exprime avec son sceptre radio, sur lequel vous pouvez voir des petits yeux. Il y en a partout en enfer, des symboles comme ça, des petits yeux. Donc voilà. Donc quoi de plus naturel finalement pour Radio Foggeek que de vous présenter un personnage qui tire ses pouvoirs de la radio, qui tire ses pouvoirs ou qui tire son aspect, son apparence, son schéma de la radio. Alors la figurine est assez fragile finalement, notamment, vous l'avez vu, le sceptre qui se tord dans plusieurs sens différents. La figurine est assez fragile finalement, donc faites très attention quand vous la manipulez, même si elle est très facile à enfoncer sur son socle, il n'y a aucun problème avec le socle, est vraiment, le socle lui est rudimentaire comme tout. C'est sûr qu'on a clairement vu mieux chez Good Smile encore précédemment, mais pour le soin apporté à la figurine, vous voyez le petit monocle, voilà. Les dents sont creusées, enfin la bouche est creusée intérieure, je ne sais pas si vous voyez, voilà. La bouche est creusée, donc les dents ne sont pas peintes sur le visage, ce sont vraiment des dents sortant de la mâchoire et tout. Enfin, c'est assez sympa l'effet rendu. Assez sympa l'effet rendu. Je suis juste navré qu'il n'y ait pas d'autres personnages a priori à ma connaissance dans cette gamme et par ce fabricant. Alors je sais qu'il y a plein de goodies plus ou moins officiels sur des sites de custom ou de vendeurs plus petite licence justement et petit nombre de goodies imprimés et édités. Donc pas forcément des vendeurs officiels ou réguliers, mais je déplore simplement voilà, qu'il n'y ait que Alastor à se mettre sous la dent et qu'il n'y ait pas les autres personnages principaux de la série, ou au moins Charlie, ou avec la saison 2 qui vient d'arriver, peut-être les Viz, on verra bien. Mais pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait des petites figurines de chacun d'entre eux, mais pas des grandes figurines comme celle-ci, justement, qui font une vingtaine de centimètres et qui sont
bah, justement assez belles et qui peuvent être exposées les unes à côté des autres comme ça, voilà, sur une étagère. Donc c'est dommage. Pour l'instant, on n'a qu'Alastor à se mettre sous la dent, mais peut-être que si la série connaît le succès, plus ça va, plus on en parle. Peut-être que si la série connaît le succès, si vous faites vous-même vos découvertes et le succès de la série, peut-être que ça permettra d'avoir d'autres figurines. Donc voilà, c'était Alastor, le Radio Demon, le démon de la radio, un Overlord de l'enfer, et également Intendant. Mélange entre, je trouve, après vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je trouve que son rôle ressemble à celui de Sébastien dans Black Butler, et son apparence, bah, évidemment, est un copier-coller quasi intégral de Grail de Black Butler également. Donc c'est un parfait mix entre Sébastien et Grail de Black Butler, deux personnages qui s'opposent d'habitude, mais qui là forment une parfaite union entre les deux, puisqu'il sert à la fois de majordome et d'intendant dans l'hôtel, et il a totalement le caractère dément et complètement fun et déjanté de Grail. Donc voilà. Je trouve que ce sont deux sources d'inspiration qui me paraissent très crédibles. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, de rester au frais le plus possible si vous le pouvez, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux unboxings. Au revoir.